Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux seniors actifs, le 46e pour être précis. Alors l'automne s'installe doucement et pour certains, l'été indien prolonge un peu la magie de la saison passée. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Isabelle Kerr, une professeure de yoga qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes à travers la ménopause. Bonjour Isabelle. Bonjour Patricia. Merci. Isabelle. Ah, je t'ai Ah coupé. non, je voulais juste te remercier de m'avoir invitée. Je suis très, très heureuse d'être sur ton podcast. Eh ben, c'est un honneur aussi pour nous de t'avoir parmi nous, hein. Est-ce que tu pourrais, Isabelle, partager avec nous rapidement ton parcours? Comment tu es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, comment je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que j'ai traversé, on va dire, les affres de la périménopause. Bien sûr, ça dépend de chaque femme, mais il y a une dizaine d'années de cela. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations, mais il y a 10 ans, je peux vous assurer qu'il n'y avait quasiment rien. Donc, quand je suis allée voir ma gynéco, parce que je sentais bien qu'il se passait des choses, mais je ne savais pas quoi, elle m'a simplement dit, bah, écoutez, si vous supportez pas les symptômes, sachez qu'il y a un traitement hormonal qui existe. Merci beaucoup, 25 euros. On se revoit dans 6 mois, un an. Bon, et je suis sortie de là bon, complètement déboussolée. Donc, j'ai commencé à vraiment me renseigner par moi-même. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai beaucoup étudié. Et voilà, et c'est venu simplement de ma propre expérience de vouloir, moi, me sortir un petit peu de ces symptômes. Alors, il y avait beaucoup de symptômes physiques, mais il y avait aussi beaucoup de symptômes émotionnels comme brouillard mental, comme l'irritabilité, la colère, la tristesse, bref. Et donc, c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser autant au sujet. Eh ben, écoute, tu es une belle source d'inspiration. Alors, sans plus attendre, si tu veux bien, on va aborder ensemble trois questions clés. Mhm. Premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a motivé à t'intéresser à la ménopause? Tu as un peu répondu déjà, hein? Oui, alors donc ça a été ma propre expérience, ça a été mon point de départ. Et Mhm. ensuite, eh ben, j'ai vite vu autour de moi que certaines femmes, certaines amies avaient aussi des troubles. Et donc, je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à me spécialiser il y a environ 4 ans. J'avais déjà un site et tout ça autour du bien-être pour les femmes. Ça a toujours été un peu mon domaine. Et quand j'ai voulu vraiment me nicher, comme on dit, au niveau de la ménopause, bah, mes amis, ma famille me disaient, oh là là, t'es sûre, c'est pas très glamour, tu vas perdre des followers, enfin bref. Et si, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai commencé après ma formation de ménopause yoga, et donc j'ai vu les résultats. Bref, ça m'a vraiment donné envie de continuer dans cette voie. Parce que tu Et es prof de yoga, professeur de yoga, il faut quand même le dire. voilà, je suis professeure de Hatha Yoga et très vite, voilà, je me suis spécialisée dans le yoga des hormones. Donc ça s'adresse à toute femme qui a un déséquilibre hormonal, que ce soit ménopause ou autre. Et ensuite, le ménopause yoga, qui est vraiment une approche très particulière, enfin très particulière, disons globale. Et voilà, et ces sujets m'a passionnée parce que c'est vraiment un sujet qui peut s'étudier à 360 degrés en passant du physique à l'émotionnel, au psychologique, voire au spirituel. Et voilà, et je me suis beaucoup intéressée à ce sujet. Eh ben merci Isabelle, ta réponse, on peut dire que c'est un trésor d'informations. Et c'est fascinant de voir comment ta passion pour le bien-être et la santé des femmes, au départ, t'a conduite à Mm. explorer en profondeur, on peut dire, les mystères de la ménopause. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur, c'était mon sujet de thèse de doctorat. Alors, autant Et te oui, dire, il y a 40 ans, c'était encore plus. oui, c'est ça. Et ta démarche, bon, elle est inspirante et aussi très bénéfique pour toutes celles qui cherchent des voies alternatives, hein, pour naviguer, oui, on peut dire ça, hein, pour Oui, oui, naviguer oui, oui. dans C'est un cette, voyage, c'est dans un cette voyage. période. Tout à fait, c'est un voyage. Euh, Ensuite, est-ce que on pourrait en savoir plus sur en quoi ça consiste le ménopause yoga? Alors oui, alors donc le ménopause yoga, en fait moi j'ai fait ma formation avec la fondatrice qui s'appelle Petra Coveney, qui est anglaise.
Il faut dire qu'en Angleterre, quand même, ils sont beaucoup plus en avance que nous encore sur la ménopause, même si aujourd'hui, fort heureusement, on en parle de plus en plus. Mais quand même. Et ce qui est fascinant en Angleterre, c'est que bah, toutes, j'allais dire, les bonnes volontés travaillent ensemble. Professeurs de yoga, nutritionnistes, médecins, gynéco, psychologues, bref. Donc, on a une approche vraiment globale. Et le ménopause yoga va s'appuyer sur des faits scientifiques et aussi sur la vision et la pratique orientale avec la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. Et le ménopause yoga, en fait, c'est vraiment une approche tout à fait globale de la personne, comme on dit aujourd'hui, holistique. Donc, il y a évidemment du yoga, mais adapté aux femmes qui soit traversent la ménopause, soit qui sont en post-ménopause. Il y a de la respiration, de la visualisation, de la relaxation, mais il y a aussi des conseils en alimentation, des conseils en remèdes naturels. Il y a aussi de l'écriture et il y a un temps de parole. Donc, on a aussi, c'est ponctué par des temps de parole parce que on sait qu'à ce moment-là, on a besoin de se retrouver entre femmes qui traversons la même chose et ça fait énormément de bien de parler. Donc, on a aussi de l'écriture. Donc, tout ça, ça fait partie du ménopause yoga. Et aujourd'hui, Petra, donc la fondatrice, elle a formé 700 professeurs à travers le monde. Donc, on n'est pas très, très nombreuses et je crois qu'en France, nous sommes aujourd'hui 3 à être certifiés. Donc ça, c'est vraiment le ménopause yoga. Donc on va vraiment chercher pas simplement quelque chose de physique, pas forcément juste l'alimentation pour perdre notre petit bidou qu'on va, voilà, qu'on a la chance d'accueillir à ce moment-là, mais c'est vraiment toute une approche. Donc c'est presque une philosophie. Voilà, c'est presque. Alors bien sûr, on passe par du physique, par des exercices, par des séances de yoga, mais voilà, j'aime beaucoup cette approche qui va s'appuyer sur des faits scientifiques tout en gardant cette approche aussi orientale. Eh bien, écoute, j'aime beaucoup ce côté globalité. On ferait bien de s'y mettre en France aussi, hein. Les médecins devraient aussi se Et rapprocher oui, de tout oui, ça. Ben, merci oui. d'avoir partagé, je peux dire cette lumière, oui, sur le ménopause yoga. Et ta capacité donc à fusionner ben, en fait les connaissances ancestrales du yoga, hein, avec les besoins spécifiques qu'a la femme Complètement. euh, qui, qui, qui est dans cette étape de vie en fait, hein. Mm. Ma troisième petite question, si tu veux bien, Isabelle, quelle est ta vision à toi, ta vision de la ménopause aujourd'hui? Alors moi, j'ai une vision extrêmement positive, même si tu m'aurais posé ça il y a une dizaine d'années en arrière, je t'aurais pas dit la même chose. Quand tu étais Aujourd'hui, dedans, quand tu étais voilà. dedans. Mais vraiment, alors on parlait tout à l'heure, on a évoqué le voyage, mais pour moi, c'est un vrai voyage intérieur parce que euh, moi, je l'ai vécu comme un développement personnel, c'est-à-dire dans le sens étymologique de ces deux mots, un développement, c'est-à-dire une connaissance en continu qui ne s'arrêtera jamais, et personnel puisqu'il s'agit de nous. Et cet espace de créativité que nous avions lorsque on était en âge de procréer, même qu'on ait eu des enfants ou non, mais en tout cas, on avait cette fonction-là, disons, avec cet espace de création. Pour moi, la ménopause, cet espace de création-là, elle est absolument pas vide. Au contraire, elle se remplit de qui nous sommes, de ce que nous voulons, de comment on a envie de diriger sa vie aujourd'hui. Et parfois, c'est pas tout révolutionner. C'est des fois juste s'écouter, commencer à, pourquoi pas, à commencer la peinture, la danse, enfin quelque chose qui nous a toujours habité, mais qu'on n'a pas pu avoir le temps ou la possibilité de faire. Donc pour moi, c'est ça. Et en ménopause yoga, en fait, c'est très lié aux saisons de la nature. Et Hmm. si je puis me permettre, parce que c'est vraiment toute cette philosophie-là, et c'est ça que je veux vraiment transmettre aux femmes, il y a le printemps. Le printemps, c'est lorsque nous naissons et c'est la petite enfance, on découvre tout, on est avide de connaissances. Arrive l'été, c'est notre vie de femme, où on Hmm. va construire notre vie. On va construire notre vie de famille, notre carrière, notre maison, etc. On est un peu dans le feu, dans Pita. Arrive l'automne. L'automne, on va commencer, on est en préménopause, à se délester de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Hmm. Puis arrive l'hiver. L'hiver n'est pas du tout triste. L'hiver, c'est un moment d'introspection. C'est un moment où un retour enfin sur soi. Puis arrive un nouveau printemps. C'est ce qu'on appelle du coup le deuxième printemps. Hmm. Et pour moi, ça veut dire c'est une renaissance. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Ménopause et Renaissance.
super. Voilà ma philosophie, en tout cas, de la ménopause. Une belle philosophie. Puis ta vision de la ménopause comme une étape de renaissance et de découverte de soi, bah, c'est très motivant, hein. Voilà, c'est pas la fin, quoi. Ah non, ce n'est que le début. Et ça change hein, la narrative autour de la ménopause parce que il circule tellement de choses et tellement de personnes voient cette période comme quelque chose voilà, alors que là, on transforme en une période quelque part de plein de potentiel, hein. Exactement. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont 50, 55, voire 60 ans, qui commencent des carrières, qui se mettent, alors hélas, c'est très difficile au niveau du monde du travail aujourd'hui, mais qui se lancent dans des carrières. Alors des fois, elles quittent pas leur emploi, mais elles vont avoir un emploi ou elles vont être en auto-entreprise pour lancer un projet. Et ça, c'est formidable. Ça prouve qu'on a énormément de ressources en nous. Donc, il faut foncer. Tout à fait. On a tous un énorme potentiel. Comme je dis, on est tous, toutes des diamants bruts et il n'est Ouais, jamais trop tard pour démarrer. Eh bien, exact. écoute, pour conclure, Isabelle, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une citation ou une pensée ou une phrase personnelle que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ben, on va rester toujours là-dedans, hein. Pour moi, vraiment, la ménopause est une renaissance. Il faut l'embrasser dans tout ce qu'elle comporte. Et même s'il y a des moments difficiles, dans ces cas-là, il vaut mieux se faire accompagner. Mais parce qu'elle va nous apprendre tellement de choses sur nous-mêmes que c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pas la fin, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Tout à fait. Et tu fais bien de mettre le doigt sur l'accompagnement. Trop de personnes ben, osent pas, hein, ou Mm. je sais pas, mais c'est très bien de parler de cet accompagnement. Et pour celles qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur le travail d'Isabelle, je vous encourage vraiment à la suivre sur son profil Facebook et à vous inscrire sur son podcast Ménopause et Renaissance. J'adore. Et moi, je vous donne rendez-vous le 5 décembre pour notre prochain épisode de la série sur le sommeil, hein. On explorera l'impact de l'alimentation et de l'hygiène de vie. J'ai hâte de vous y retrouver. Et d'ici là, prenez soin de vous, mes amis. À très vite.